Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur une des tactiques, une des philosophies des élites, les élites édomites qui règnent présentement dans la société, dans le monde en fait. Job 9,24, ça te dit que la terre est livrée aux mains de l'impie. Une des tactiques qu'ils utilisent, c'est la dialectique hegelienne, problème, réaction, solution. Donc on va toucher sur cela aujourd'hui et comment ça les bénéficie et comment ça garde le monde sous l'hypnotisme. Ça garde le monde sous l'hypnotisme et sous leur contrôle. Donc ça se dit ici la dialectique hegelienne, problème, réaction, solution. On va lire cet article qui lit. Pour mieux comprendre la stratégie du nouvel ordre mondial, derrière les crises que nous traversons, il est important de comprendre d'abord le problème, réaction, solution, ou la dialectique hegelienne du philosophe allemand. Ce philosophe c'était Hegel. Hegel. George Wilhelm Friedrich Hegel. Ça dit ici, Heinrich Moritz Kalibos décrit ce processus comme comprenant 3 étapes dialectiques de développement. Une thèse donnant lieu à sa réaction, une antithèse qui contredit ou nie la thèse, et la tension entre les deux étant résolue au moyen d'une synthèse. Donc, une thèse, puis par la suite, une antithèse qui contredit ou qui nie la thèse, qui va contre la thèse, mais qui est la réaction de la thèse. Et par la suite, la synthèse. Alright. David Icke, problème, réaction, solution. David Icke explique la technique de manipulation qui appelle problème, réaction, solution. Un problème est d'abord créé et conçu pour susciter une certaine réaction de la part du public. Ensuite, les gens exigent que quelque chose soit fait pour résoudre le problème et acceptent volontiers la solution préétablie du nouvel ordre mondial. Une solution qui implique toujours des actions ou une législation qui n'aurait jamais été adoptée dans des circonstances normales. Donc, ça, c'est une de leurs tactiques. Ils vont créer un problème, pour par la suite attendre la réaction qu'ils avaient déjà planifiée, qui s'attendaient à cette réaction, parce que même ils peuvent même influencer la réaction, ou bien agir, quand je dis influencer, agir à ce qu'il y ait une réaction, et par la suite ils présentent la solution, que encore une fois ils avaient déjà planifié. La solution était déjà planifiée parce que ça faisait partie des plans qu'ils voulaient mettre en place. Et ça dit ici une solution qui implique toujours des actions, une législation qui n'aurait jamais été adoptée dans des circonstances normales. Un exemple serait le vaccin, du COVID-19. Donc, il y avait un problème qu'ils ont créé. C'était soi-disant épidémie. C'est une maladie. Le C-19. Puis par la suite, il y a une réaction du monde. Alright. La panique, ainsi de suite. Et les lockdowns. Les couvre-feux. Qu'est-ce qui a influencé ça? Eh bien, les médias, les news les nouvelles qu'ils ont mis à la télévision, dans la radio, tout ce que tu entendais, c'est parler du virus. Par la suite, ils sont venus avec une solution. La solution, c'était de prendre le vaccin. Et que si tu voulais que les choses retournent à la normale, tu dois te faire vacciner. Donc la plupart ont succombé à ce stratagème.
les gens voulaient retourner à la normale. Ok, les gens étaient tannés des couvre-feux constants. Les gens étaient tannés des, euh, des lockdowns. Ok, so, euh, encore une fois, ça c'est une tactique des élites. Ok, problème, réaction, solution. Ok, et c'est une tactique qu'ils ont utilisée à plusieurs reprises durant l'histoire. Ok, et qu'ils s'apprêtent à utiliser encore. Ok, alright. Continuons ça. D'ici, le système fonctionne de la manière suivante. L'organisme manipulateur, ok, qui sont les élites, crée un problème en catimini et ordonne ensuite aux médias de se concentrer sans cesse sur lui sans recours. Right? C'est ce que l'on a vu durant le C19. Okay? Comment il montrait le nombre de gens qui mouraient okay, à la télévision. Et non. Il montrait comment les gens souffraient okay, du virus. Okay? Les médias, c'est une des sorcelleries qu'ils utilisent pour influencer les pensées des gens. Okay? Ce qu'on appelle, on peut dire brainwashing, lavage de cerveau. Okay? Aussi l'ingénierie sociale. Okay? Ils peuvent changer la manière qu'une personne pense okay, en utilisant les médias. Okay? Même si les gens peuvent être considérés soi-disant intelligents, ils peuvent convaincre les gens par les médias ce qu'ils veulent. Ok? Ça dit ici. Le problème peut être n'importe quoi. Une guerre, un effondrement financier, une vague d'enlèvement d'enfants ou une attaque terroriste. Le pouvoir des médias peut créer la fausse impression qu'un gros problème existe, même si ce n'est pas le cas. Ok? Alright? Et les élites ont le contrôle des médias. Okay? Les grandes familles telles que les Rothschild, ils ont acheté, ils possèdent les médias. Les médias sont dans leur possession. Okay? Ils peuvent, ils disent quoi mettre à la télévision. Okay? Ils disent quoi mettre pour programmer la multitude. Okay? Ça dit ici, le pouvoir des médias peut créer la fausse impression qu'un gros problème existe, même si ce n'est pas le cas. Une fois que vous avez créé ce problème, vous vous assurez que c'est un individu, un groupe ou un aspect de la société qui est blâmé. Okay? Cela rallie alors la population derrière un élan désespéré pour trouver une solution au problème. Okay? Et qu'est-ce qu'ils ont fait durant le C19? Ben, ils blâmaient ceux qui n'avaient pas pris le vaccin. Okay? Ça, c'était une autre tactique. Okay? Ils diabolisaient ceux qui ne prenaient pas les vaccins, okay, pour les forcer, les inciter à prendre le vaccin. Ou bien créer aussi une séparation entre ceux qui vaccinaient, ceux qui étaient vaccinés et ceux qui n'étaient pas vaccinés. Et ceci est aussi une autre tactique des élites, okay, la division pour conquérir, the divide and conquer. Okay, ils divisent pour conquérir. On a fait une leçon sur cela. Okay? Alright. Comment ils influencent différents partis, ok? Ils financent différents partis, ok? Ils encouragent différents partis afin de créer une division, ok? Right? Diviser et conquérir, ok? Right? Cela est pour leur avantage, ok? Afin qu'ils apportent leur volonté, ok? Parlant des élites, afin que leur volonté soit exécutée, ok? Leur plan qu'ils avaient déjà planifié, leur objectif qu'ils avaient déjà planifié soit mis en place, ok? So, et ce qui a fait, dans ce qui concerne le COVID, que la majorité des gens ont été vaccinés, ok? Maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui regrettent s'être vaccinées, ok? Maintenant, poursuivons. Cela rallie alors que la population des René l'en désespéré pour trouver une solution au problème. Il faut faire quelque chose, crie-t-il à l'unisson. Les personnes qui ont créé le problème en premier lieu reviennent alors et proposent la solution que la population réclame.
N'oubliez pas que les personnes qui réclament une solution ne savent pas que le problème a été créé artificiellement au départ. La solution au problème est toujours une nouvelle restriction de la liberté et une avancée d'un ou plusieurs aspects du programme du nouvel ordre mondial. Désolé, qu'il s'agisse d'une expansion géopolitique, de nouvelles lois ou de l'implantation de nouvelles visions du monde sociétal. OK? En fait, c'est juste, ils créent ces problèmes, OK, afin d'apporter leur plan qu'ils avaient déjà planifié. OK? Que ce soit une nouvelle loi. OK? OK? Alright? Et ça dit ici que la solution au problème est toujours une nouvelle restriction de la liberté, une avancée d'une ou de plusieurs aspects du programme du nouvel ordre mondial. Ce qu'ils veulent faire, c'est de retirer la liberté des gens. Ils veulent avoir le monde en captivité. Okay? C'est ce qu'ils vont faire. Okay? C'est ce qu'ils vont faire hein, en forçant le monde à prendre la marque de la bête. Okay? Et qu'est-ce qui va mener à cela? Eh bien, des événements. Okay? Des événements atroces, man. Okay? Terrifiques. Apocalypse 13 et verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Donc, si elle fait que tous, ok, ça veut dire que des événements graves, planifiés, sera mis en place, man. Okay? Un problème sera mis en place. Pour par la suite, il y a une réaction et que la solution, c'est verset 16, je relis, elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et cette marque, c'est la marque de la bête qui est la puce électronique. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay? Donc, pour pouvoir fonctionner dans sa société, tu vas devoir prendre la marque de la bête, la puce électronique. Okay? Ça revient aussi au Ordo ab chaos, l'ordre à partir du chaos. Donc, ils vont créer le chaos total, et par la suite apporter l'ordre. Encore une fois, sa tactique du dialectique hegelienne. Problème, réaction, solution. La solution, c'est la marque de la bête. La solution des élites du nouvel ordre mondial pour les choses qui s'apprêtent à venir, les désordres qui s'apprêtent à venir, les calamités. La solution sera la marque de la bête, la puce électronique. C'est ça qu'il va présenter à partir du problème qu'il a créé. Alright? Et son but, c'est d'avoir le contrôle du monde entier. Disons ici, ça dit le paradigme, problème, réaction, solution. Le gouvernement crée ou exploite un problème en le rejetant sur les autres. Faux drapeau, un événement faux drapeau. Les gens réagissent en demandant de l'aide au gouvernement tout en étant prêts à renoncer à leurs droits. Le gouvernement propose la solution qui était prévue bien avant la crise. Mais l'affaire avec les jours qui arrivent proches ou les événements qui arrivent qui sont très proches, c'est que ça va être comme on ne l'a jamais vu. Yahweh Shimmersha va pousser ses Édomites à exécuter mettre en place un problème maléfique, des problèmes maléfiques, mais Yahweh Shimmersha aussi va rajouter à ces problèmes. Yahweh Shimmersha va rajouter, il va mettre des crises. Yahweh Shimmersha est derrière la famine, il va intensifier la famine. Les Écritures te disent que ce sera un temps qui ne s'est jamais produit auparavant. Yahusha a dit ça au livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 21. Ça dit ici, car il y aura grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Il y aura des grandes tribulations. Alright. Et la solution que les élites vont présenter, c'est la marque de la bête, la puce électronique. Ordo ab chaos. Alright. Mais l'élection, elle, sera protégée. L'élection de Yahweh Shimmersha sera protégée. Allons dans le livre de Job
20 et verset 22, dans la plénitude de son abondance, il sera dans la gêne, parlant des élites, ok? Toutes les mains des malfaisants viendront sur lui, ok? Donc, il y aura une résistance pour son plan aussi, ok? Yahweh Hashem Yahshua va mettre l'esprit dans les gens pour résister au plan de ces élites, ok? Parce que beaucoup déjà sont sceptiques, ont été sceptiques du COVID-19. Maintenant, les gens commencent à réaliser qu'il y a un groupe qui contrôle tout, ok, qui manigance des plans maléfiques. Ok. Beaucoup de gens sont éveillés à cela. Ok. Donc, il y aura une résistance. Verset 21, il ne lui restera, verset 23, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, lorsqu'il sera prêt à accomplir son plan, d'avoir tout le monde sous son contrôle en les ayant forcés à prendre la puce électronique. Yahweh Hashem Yahshua jettera sur lui l'ardeur de sa colère et la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Il fuira devant les armes de fer et l'arc d'acier le transpercera. Right? So, Yahweh Hashem Yahshua, il va envoyer les missiles nucléaires, man. OK? Et mettre fin à l'Amérique. L'épée est tirée et sort de son corps, oui, et l'épée étincelante sort de son fiel, les terreurs sont sur lui. Ok. Toute obscurité sera cachée dans ces lieux secrets. Un feu qu'on n'aura pas besoin de souffler le consumera et le mal viendra à ce qui restera dans son tabernacle. Ok. So, et l'Amérique deviendra un étang de feu, ok, à cause des missiles nucléaires. So, les plans de ces élites, ok, ne viendront pas à leur fruition, comme s'ils ne seront pas accomplis, parce qu'il y a Hashem Yahshua va intervenir, ok, pour son élection. Ok. Alright. So, n'empêche que, les jours de tribulation arrivent, ok, l'heure de la tentation arrive, l'heure des tribulations, des calamités, ok, des crises arrivent, ok, et nous devons déclarer les plans, les stratagèmes de ces Édomites, ok, avant qu'ils les mettent en place, ok, ça te dit ici dans le livre de 2 Corinthiens 2 et verset 11, de peur que Satan ait un avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Maintenant, le savoir, c'est la première chose, ok, savoir qu'ils s'apprêtent à apporter ça, connaître leur devise, connaître leur philosophie, leur tactique, ok, le problème, réaction, solution, order, kill, on sait qu'ils vont apporter, ils vont créer des crises, ok, on sait qu'ils vont manigancer un écroulement économique, ok, une famine, ok, relâcher des virus, ainsi de suite, on sait cela, ok. Notre devoir, c'est de mettre notre confiance en Yahweh Hashem Yahshua et le Seigneur va nous préserver, ok, de l'heure de la tentation, ok. Apocalypse 3 et verset 10, ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. C'est Yahshua qui parle, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Encore une fois, l'heure de la tentation, c'est lorsqu'ils vont forcer le monde à prendre la marque de la bête, qu'ils vont implémenter à cause du problème, ok, et à cause de la réaction au problème. Okay? La solution, c'est la marque de la bête, qui sera lors de la tentation, mais l'élection sera protégée par Yahweh Hashem Yahushai. Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Hakudash, tout bonheur et l'espoir pour de great millstone. Shalom aux élus.